à Noël que je suis rentré dans la maison. Et en fait, de toute manière, ça change le personnage, ça change le système de vie. On apprécie plus les choses. Donc moi je crois que le village, il a 3 phases. Il y a la phase d'accueil et donc d'apprentissage, je ne sais pas comment on peut dire ça, de la citoyenneté, réapprendre les règles de vie. Il y a la deuxième phase, la plus nombreuse ici, c'est le mobil-home, donc c'est la phase d'installation sur du court terme ou moyen terme. Et la troisième phase, c'est le long terme ou le moyen terme. Et du coup, c'est dans la mentalité des gens qui arrivent ici, c'est un changement. Parce qu'ils arrivent, comme tout le monde, en chambre individuelle mais collectif, et ils rêvent que d'une chose, c'est pouvoir aller en mobil-home. Mais ils savent que pour aller au mobil-home, il faut quand même faire preuve, d'abord au niveau du travail, de l'envie de travailler, au niveau de l'hygiène et de l'apprentissage de la société, apprendre les bases, minimum. Et puis au niveau gestion, parce qu'à partir du moment où tu passes en mobil-home, tu as de l'argent pour acheter tes courses, pour faire tes achats. Donc c'est tout un apprentissage de la vie citoyenne à apprendre et qui ne se fait pas forcément au même rythme pour tout le monde. Après, c'est pas pareil, la démarche mobil-home maison n'est plus la même. C'est plus la même parce que là, ce sont des gens qui sont déjà installés, qui ont au minimum entre 6 mois à 1 an d'ancienneté ici, donc ils sont posés, qui connaissent l'éthique du village et qui ont envie de s'investir à plus long terme. Les maisons sont très rares à avoir. Donc quand on en construit, c'est tout un projet sur 1 an et demi. Le temps que le compagnon se fasse ses plans, qu'on trouve un emplacement, qui est l'argent, le financement, puisqu'il n'y a pas de subvention. Donc il faut qu'on trouve le financement. Et donc ça peut prendre 1 an et demi. Le but de l'atelier, c'est de faire des habitats pour les compagnons qui vivent en mobil-home, donc leur changer les mobil-home contre un habitat en bois, voilà, une maison un peu confortable, petite, 60 mètres carrés, 80 mètres carrés. Il y a donc 1, 2, 3, 4 compagnons, donc 2 anciens qui sont là, qui sont performants, qui sont habitués à travailler, et après des stagiaires qui passent, stagiaires femmes et hommes qui passent. L'équipe est performante, ça se met en place, la connaissance, les prises de conscience, on va changer un peu la politique au niveau du travail, on va passer plus avec du bois massif et local, si localement, un matériau plus écologique aussi, donc sans traitement, voilà. On essaie d'orienter un peu l'habitat, les prochains habitats plus écologiques, quoi. Voilà. Toujours dans l'économie, dans la récupération, menuiserie, etc., mais orienté sans traitement chimique, quoi. Moi, à l'éco-construction, la maison, la première, c'est la mienne. Donc j'ai appris à construire sur la mienne. Et après, j'ai construit celle des potes. C'est un engagement. Et maintenant, voilà, je dois être à 35 bâtiments et j'ai pas envie d'arrêter. C'est du bien-être, c'est du bien-être. Je suis arrivé à faire j'arrive à faire ce que je veux tous les jours. J'ai rien qui peut m'en empêcher. Au contraire, on peut que progresser. Voilà, donc moi, tous les jours, voilà, je suis content. C'est protecteur quelque part, c'est pour moi un ancrage au sol, quoi. C'est donc un ancrage sur terre. Donc voilà, on l'aménage à son goût, la famille c'est une partie de soi, c'est un toit, quoi. Donc c'est très important, quoi, pour la personnalité, puis pour l'accompagnement psychologique des gens, c'est important d'avoir un toit, quoi. C'est une nécessité de prendre conscience, connaissance des gens avec qui on vit, comment on travaille, avec qui on travaille. Le voisinage, mais moi je sais pas, il faut qu'on revienne à ça, à la citoyenneté, qu'on réapprenne un peu à se respecter les uns les autres. Il y a plus de 70% des compagnons qui sont inscrits sur la liste électorale de l'Escar, de la ville dont on dépend. Aux dernières élections, 98% ont été votés. Donc ça déjà pour moi c'est une réussite, ça veut dire qu'il y a au moins 80 personnes ici dans ce village qui sont suffisamment citoyens pour comprendre l'intérêt du vote. Il y a un truc de citoyen aussi très simple, ça sera visible le 25 mars, où on élit le conseil municipal. Et ça, c'est exactement le même principe que dans n'importe quelle village de France. On va élire une liste, il y a une urne, on vote, on dépouille. Le conseil municipal, il y a 7 places, donc les 7 premiers sont élus, et le conseil municipal, après, élit le maire.
Donc c'est la décision qu'il faut prendre ce soir. Je sais pas, c'est une paix, voilà, on n'a pas de bruit, on est tranquille, on est au chaud. C'est important, il y a des gars qui sortent de la rue et voilà, petit à petit on arrive à faire ça et je pense que c'est important. Nous on développe un bien-être et voilà, on est forcément dedans, hein, puisqu'on y vit, on le ressent 10 fois plus. C'est mon chez moi, j'habite ici, quoi.